Alléluia. Ce soir, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de parler de la discipline dans l'Église. C'est vrai, ce mois, nous sommes dans le mois de la révélation de la connaissance de Dieu pour nous. Et je crois que la discipline dans l'Église fait partie de la connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 18, du verset 1 à 20. Donc, Matthieu 18, verset 1 à 20. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. En un mot, Jésus est en train de dire ici, il dit malheur à celui qui cause des scandales. Donc c'est vrai, nous comprenons que le péché nous environne, le péché est présent et la tentation aussi nous environne. Mais il dit malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Au verset 8. Il dit: si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Amen. Il est important, bien aimé, pour l'Église, la grande moisson, qu'elle soit dans le même esprit. Quand il vient aux instructions du Seigneur, il est vraiment très important pour cette Église d'être dans le même esprit. Quand il vient aux instructions du Seigneur, vis-à-vis de la discipline dans l'Église. Et c'est pourquoi nous avons un règlement intérieur afin de maintenir chaque membre dans le même esprit et d'éviter le désordre au milieu de nous. Tout à l'heure, nous avons chanté que Jésus-Christ est Seigneur. On ne peut pas chanter que Jésus-Christ est Seigneur et on ne peut pas se soumettre à ses instructions. C'est impossible. Si tu chantes que Jésus-Christ est Seigneur, tu dois te soumettre à ses instructions. C'est son Église. La Bible dit qu'il est le chef de l'Église. L'Église est comme une famille. Souvent, vous aussi, vous avez des enfants. Quand les enfants n'écoutent pas, mais on le met au petit point pour qu'ils comprennent. Qui doit écouter les parents. L'Église est comme une armée. Quand un soldat n'obéit pas à l'ordre de son commandant, il est sanctionné pour ça. L'Église est comme une cité où il y a des lois qui régissent cette cité. Alors, c'est vrai que dans le monde, il y a des familles qui n'exercent pas de discipline. Et par contre, il y a d'autres familles aussi qui exercent la discipline. Mais quand ces familles qui n'exercent pas de discipline là, dans leur foyer ou dans leur maison, quand ils viennent à l'église et qu'on parle de discipline, ils disent: mais ça c'est quoi encore faire de discipline? C'est qu'est-ce qu'on fait de discipline là? On n'a pas dit église c'est l'amour. Là où on va, c'est l'amour. L'église. Non, mais l'église c'est l'amour. Mais il y a la discipline aussi. Parce que dans une famille, l'absence de discipline va permettre à chaque enfant de faire ce qu'il veut. Et quand chacun fait ce qu'il veut, c'est le désordre. Et qui vont créer beaucoup de problèmes aux parents. La discipline, en quelque sorte, c'est une chose pratique.
il y a la discipline personnelle. Soi-même, on se discipline. Par exemple, si je dois aller au travail, on dit que je vais être au travail à 14 h. C'est mon heure de bloquer. Que je sois à 14 h. Je bloque à 14 h parce qu'on dit que je dois être là-bas à 14 h. Donc, avant même 14 h, je dois être là-bas. Si je viens après 14 h, je ne suis pas à l'heure. Je suis en retard. Donc, la discipline personnelle est vraiment importante pour un chrétien, celui qui vit les nés de nouveau. Parce que Jésus a dit que allez et faites l'éducation des disciples. Donc dans disciples, il y a discipline aussi dedans. La discipline personnelle, la discipline corporative, et la discipline aussi dans l'église. Nous allons voir ensemble ce soir le but de la discipline dans l'église et le processus de la discipline dans l'église. Je voudrais d'abord dire que c'est une conviction à la grande mention d'être une église disciplinée. La discipline de l'église est essentielle pour la vie d'ensemble. Elle est vraiment essentielle. Et parce que la discipline dans l'église est essentielle, nous ne devons pas négliger la discipline. La discipline est une pratique de la Bible, c'est une pratique biblique. Dans ce que nous allons voir ce soir, la Bible prescrit la discipline dans l'église. La discipline n'est pas la prérogative de certains chrétiens zélés. On dit, oh, lui, il est tellement zélé, il aime chose. Quand tu fais une discipline, lui, il est tellement zélé. Non. C'est parce que l'église doit marcher dans la discipline. C'est parce que le monde regarde l'église. Les gens ne connaissent pas Jésus, ils veulent venir à Jésus. Mais s'ils regardent nos comportements, mais s'ils voient que ceux qui font ce que nous faisons, pourquoi ils vont venir à l'église? Ils sont mis là-bas. Donc l'église doit mettre la différence. Et c'est pourquoi il y a la discipline dans l'église. Nous remarquons, bien aimés, que dans l'église, la discipline est vraiment négligée, sous prétexte que l'église c'est l'amour, et ce qui fait que les leaders ont peur que les gens quittent l'église à cause de la discipline. À cause de la discipline. Tu vas le discipliner là, et ça va diviser l'église. Les gens vont partir. Mon Dieu, Jésus, c'est Seigneur. Ce n'est pas notre église, c'est son église. C'est son église. Nous devons comprendre que le manque de discipline fait appel à la vie de compromission et de désordre dans l'église. Et ça, c'est une réalité. La discipline est une pratique difficile, mais elle est profitable. Parce que si chacun de nous marche dans la discipline, les gens ils doivent vous remarquer. Ils vont dire vraiment ceux-là, et moi ils sont vraiment disciplinés. Vraiment, je veux faire partie de ceux-là. Mais si c'est toi qui es chrétien, tu vis une vie christo-paganiste. C'est-à-dire que tu es chrétien, tu es gauche, tu ne sais pas où tu es. Comment la personne va vouloir venir à l'église? Donc la discipline est vraiment profitable lorsque nous marchons dans la discipline dans l'église. La discipline n'est pas pour tuer une personne. En fait, quand on discipline quelqu'un, vous que les enfants comprenez, quand ton enfant agit mal, tu le disciplines pour qu'il puisse comprendre que l'action qu'il a commise n'est pas une bonne action. Et puis qu'il change. Il faut qu'il change. Mais comment on va changer si tu ne dis rien? Si tu ne disciplines pas ton enfant, il faut qu'il change. C'est pourquoi il y a la discipline. Ce n'est pas pour tuer ou bien pour que voilà, se débarrasser de l'enfant. On ne peut pas se débarrasser de l'enfant. On aime notre enfant, mais il faut qu'il comprenne que l'action qu'il a commise n'est pas bonne.
Mais il y a des gens qui n'aiment pas la discipline. Ça, c'est une réalité aussi. Je pense que tout le monde de l'Église du Seigneur doit être prêt à se soumettre aux règles de l'Église, à la discipline et à l'autorité de l'Église. Dans Proverbe 23, versets 13 à 14, c'est ce qu'il est dit. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. On n'a pas dit d'aller abuser et tu as tué l'enfant. Non, il faut discipliner l'enfant quand il agit mal. Quand il agit mal, il faut discipliner l'enfant. C'est pour son propre bien. En un mot, épargner la discipline à l'enfant, c'est pas bon. Si tu négliges de discipliner l'enfant, la fin sera la mort si tu négliges de discipliner, selon le verset que nous venons de dire. Alors nous allons voir le but de la discipline et le processus de la discipline. Il est important d'abord de comprendre que nous affaiblissons l'Église si nous négligeons de pratiquer la discipline. Si nous négligeons de pratiquer la discipline, lorsqu'un frère agit mal, l'Église est affaiblie. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. On peut chanter comme on veut, mais rien ne va se passer. L'Église doit être libre d'exercer la discipline conformément à la parole de Dieu vis-à-vis du péché. Lorsque quelqu'un refuse volontairement d'obéir ou bien volontairement de vivre de péché, il est recommandé à l'Église par l'autorité du Seigneur de discipliner cette personne. Il est vrai que la discipline n'est pas souvent bien comprise. Lorsque les leaders exercent la discipline dans l'Église. Il est vrai que Dieu est amour, mais Dieu ne néglige pas le péché. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les clubs que vous connaissez dans le monde, par exemple, les Rotary Club, whatever club que vous connaissez, là-bas, les garçons, ils ne s'amusent pas. Quand il est là, il n'est pas là, on dit mon frère, on te fire. On te fire. Vous connaissez ceux qui connaissent, c'est ce quoi ils parlent. Quand tu n'es pas habillé dans la tenue que tu dois porter pour venir au travail, mais on te fire. Ils n'ont pas le temps. Mais ça, on accepte pour eux. Mais quand tu viens à l'église, non, l'église c'est l'amour. Oui, l'église c'est l'amour. Mais il faut la discipline. Il faut la discipline. Le but de la discipline, ce n'est pas pour tuer, de se déplacer la personne. Pour que la personne puisse comprendre que ce qu'il a pu faire n'est pas bon. L'église est une famille. Comme nous aussi, nous avons des familles respectives. Lorsque notre enfant agit mal, comme il n'agit pas comme il doit agir, le parent discipline l'enfant. Il lui fait comprendre. Voilà, donc la discipline est pour la punition du péché. Imaginez-vous bien aller. Qu'est-ce qui va se passer si chacun vraiment est libre de faire ce qu'il veut dans l'église? L'église a des standards par lesquels elle existe. Et si nous négligeons la discipline, nous devons aussi négliger d'annoncer la parole. Parce que les deux vont ensemble. Si on dit qu'on néglige, pourquoi on prêche la parole? On va prêcher la parole, les disciplines on laisse. Non, si tu négliges la discipline, non mais c'est pas la peine d'annoncer la parole, on vient, on se trouve, puis on chante, puis on part. On laisse la parole à côté.
L'Église a des standards. Et nous ne devons pas négliger la discipline dans l'Église. Parce que la parole de Dieu nous rend propres à toute bonne œuvre. Afin que nous ayons une foi saine. Regardons ensemble les 3 buts de la discipline dans l'Église. Vous pouvez prendre note. Ceux qui prennent note. Premièrement, le but de la discipline dans l'Église, c'est afin que Dieu soit glorifié. Est-ce que Dieu est glorifié lorsque nous disciplinons quelqu'un qui a mal agi? La discipline dans l'Église, c'est afin que Dieu soit glorifié. Pourquoi? Parce que Christ a racheté l'Église par son sang. Jésus a racheté l'Église par son sang. Et c'est pourquoi nous ne devons pas négliger la discipline. Dieu doit être glorifié. Il est glorifié lorsque nous obéissons à ses instructions pour maintenir une bonne communion parmi les frères et sœurs, une bonne communion fraternelle. Lorsque nous obéissons aux instructions du Seigneur, c'est pourquoi, bien aimés, nous prêchons la parole. Quand nous prêchons la parole, Dieu est glorifié. Quand nous écoutons la parole de Dieu, Dieu est glorifié. Lorsque nous louons et nous adorons comme on l'a fait ce soir, Dieu est glorifié. Lorsque nous évangélisons, Dieu est glorifié. Lorsque nous prions pour maintenir une vie de sainteté, Dieu est glorifié. Et c'est pourquoi nous ne devons pas, bien aimés, négliger la discipline dans l'Église. Afin que Dieu soit glorifié en obéissant à ses instructions. Et pour maintenir une bonne communion fraternelle. Regardons ensemble l'exemple dans l'église de l'église de Corinthe, pour mieux comprendre l'importance de la discipline dans l'église. L'église de Corinthe était une église charnelle, bien qu'elle avait tous les dons. Une église charnelle, c'est-à-dire une église qui marche par la chair. Regardons ensemble 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Et on parle de l'église comme ça. Une impudicité telle qu'on n'en rencontre pas même chez les païens. Et c'est dans l'église. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous imaginez? Un chrétien qui est assis ici, il vient manger Jésus-Christ, c'est Seigneur, mais il a sorti avec la femme de son papa. Et les chrétiens, il est assis là. Non, imaginez, ça fait rire, mais c'est une réalité. Oui, il est assis là. Et sa grosse Bible, il attend aussi, on va prier aussi. Vous voyez? Il dit, au point que l'un de vous a la femme de son père. Et non seulement ça, on lui dit, mais vraiment, c'est qu'il a fait ce gars. Non, il dit que quoi? Et vous êtes enflé de quoi? D'orgueil. Celui qui est orgueilleux, il est aveugle, il ne voit pas. Tout ce qu'il fait, il pense que c'est juste. L'orgueil le rend aveugle. C'est ça. Orgueil, ça le rend aveugle, tu ne vois pas. Tout ce qui est, quand c'est blanc, tu dis si c'est noir. Et tu es orgueilleux. Il dit vous êtes orgueilleux et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Vous voyez? Pourquoi on va ôter du milieu de vous? C'est comme on dit, les Américains disent de bad apple, c'est-à-dire la pomme de fruit qui est mauvaise, si on le met avec les autres pommes, elle va gâter les autres pommes. Il dit quoi? Non,
ôtez-les du milieu de vous. C'est parce qu'ils sont méchants? Non, ils ne sont pas méchants. C'est parce qu'ils veulent mettre l'église pure. Parce que nous ne nous appartenons pas à nous, nous appartenons plus à nous, mais nous appartenons maintenant au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, on obéit au Seigneur. Amen. Voilà. Il dit, vous êtes orgueilleux et vous n'êtes pas plutôt, vous n'êtes pas plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. J'ai déjà jugé. Pas parce que Paul est méchant. Paul, lui qui a écrit beaucoup de choses, les épîtres, pour montrer l'amour de Christ, du Seigneur. Il dit, lui, il n'est pas avec eux, hein, mais il a déjà jugé. Il dit non, il a condamné l'acte parce qu'il sait que l'acte est mauvaise. Mais eux, ils sont assis là comme s'il n'y a rien. Et ils chantent Jésus Christ, Seigneur. J'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, un mot, l'apôtre Paul, il a vu que ça, ce n'était pas un péché qu'on doit vraiment chose prendre à la légère, négliger, il dit que non, il n'y a pas de problème. C'est sa vie privée. C'est un frère de l'église, il fait partie de la famille, il faut le discipliner. S'il ne veut pas écouter, ou bien si elle ne veut pas écouter. Donc l'apôtre Paul dit que dans une telle situation dans l'église, il faut prendre une décision radicale. Mettez-le. Oh, parce qu'il ne veut pas écouter. Ce qu'il fait, c'est un mouvement mauvais. Et les gens disent, ils savent qu'il y a un chrétien qui va là-bas, qui sort avec la femme de son bras. Ah, c'est une honte. C'est une honte pour l'église. Mais eux, ce n'était pas le cas. Ils étaient orgueilleux. Il n'y a pas de problème. Paul dit de prendre une décision radicale contre une telle action. Pour le bien de la personne, c'est pour le bien de la personne. Et aussi pour l'Église. Parce que le péché était connu de tous. Et quand c'est comme ça, un tel frère, parce que tout le monde connaît les gens qui connaissent le péché, les gens de l'Église connaissent le péché, un gars comme ça, il n'y a pas de discipline qu'on a fait en privé. Non, parce qu'il a poussé publiquement, on le discipline aussi publiquement. On dit à l'église. Parce que ce que le frère a fait là, c'est pas bon. On ne cache pas. Son péché est public. Quand quelqu'un a péché publiquement, vous le disciplinez aussi publiquement. C'est normal. Il y a la discipline privée, mais aussi la discipline publique. Ceux qui pêchent publiquement doivent être élevés aussi publiquement. Imaginez-vous un peu comment l'Église pourrait être affectée à cause d'un tel péché ou bien d'un tel comportement. L'apôtre Paul dit une décision radicale contre une telle action, parce qu'il est le père spirituel. C'est l'apôtre Paul qui était le père spirituel de cette église. Donc, imaginez sa honte aussi. Il était vraiment affligé par l'action qu'on dit un chrétien dans l'église a commise. Voyons ensemble la suite de l'histoire dans 2 Corinthiens 2, verset 5. Dans 2 Corinthiens 2, 5 à 9, il dit, bon, pour expliquer aussi que si quelqu'un a été la cause de tristesse, ce n'est pas à moi qu'il a attristé,
ce n'est pas moi qui l'ai attesté, c'est aussi vous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Pourquoi? Parce que Paul dit ça, c'est parce que, comme je le disais tantôt, ce n'était pas toute l'église qui était affligée à cause du péché de l'acte que cet homme avait commis. Il y avait d'autres qui n'avaient pas de problème, qui étaient indifférents vis-à-vis de l'action, vis-à-vis du péché. Et il dit qu'il suffit pour cet homme un châtiment qui lui a été affligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Voilà. Donc on voit ici que Paul, il a été affligé par l'acte. Maintenant, il y a un temps pour... voilà, quand tu mets ton enfant dans le coin parce qu'il a mal agi, il y a un temps. Tu le laisses revenir vers les frères. Si la personne a compris que quand tu lui parles, qu'est-ce que tu as bien compris, ce que tu as fait, parce que quand tu disciplines l'enfant, il faut lui dire pourquoi tu as discipliné, pourquoi il comprenne. Parce que tu vas le discipliner, puis ne pas lui dire de discipline comme ça. Non, non. Tu lui dis, voilà, on t'a discipliné, la corde va discipliner, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Donc on ne fait pas ça. Pour qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent pourquoi on l'a discipliné. Donc Paul dit non, il dit oui. Bon, le gars, Paul a vu que le gars vraiment s'était repenti. Il dit bon, mais le gars s'est repenti. Il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut le restaurer dans la famille. Il faut le ramener dans la communauté. Voilà. Il dit vous devez plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il soit accablé par une tristesse excessive. Donc il a des efforts de faire acte de charité. Tu disciplines, mais il faut manifester aussi l'amour. C'est pour son bien que tu le fais. Donc ramène-le avec amour. Ramène-le avec amour. Donc, vous voyez l'importance de la discipline. On en voit le deuxième point. Le but de la discipline. Le but de la discipline, c'est qu'en fait, comme je disais tantôt, lorsque le frère a compris, voilà, nous devons restaurer ce frère dans la communauté, c'est dans la communauté des frères. Deuxième point, afin que celui qui a péché soit restauré dans une bonne communion avec les frères et sœurs. Afin qu'il soit restauré dans une bonne communion fraternelle. Parce que le but de la discipline est pour maintenir le frère ou bien la sœur qui a péché lorsqu'il se repent dans une bonne communion avec les autres membres de l'Église. Il faut comprendre que le but n'est pas pour chasser le frère de l'Église ou bien chasser la sœur de l'Église. Ce n'est pas pour l'embarrasser. Nous devons nous laisser conduire par la parole de Dieu. Et je pense que la solution à ce problème, c'est la maîtrise de soi, de chaque personne. La discipline de soi, que chaque personne puisse vraiment être disciplinée. Alors pour terminer, c'est pour notre passage de l'année 2021, dans Romains 12, verset 1 à 2, vous connaissez bien ce passage. Paul a dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le mouvement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La discipline doit s'appliquer à l'Église.
Et c'est à cause de cela même, comme nous allons prendre tout à l'heure la Sainte Seine. Vous connaissez bien ce passage que nous lisons d'habitude dans 1 Corinthiens 11. Amen. Donc, et il finit de dire que, mais quand nous nous jugeons nous-mêmes, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc nous voyons, bien aimés, que la discipline est vraiment importante dans l'Église. Nous ne pouvons pas chanter que Jésus-Christ est Seigneur et nous refusons de lui obéir. Sa parole est oui et amen. Dans les cieux, sur la terre. Et qu'elle soit oui et amen si la terre moisson. Amen. Alors on va se lever pour chanter Jésus-Christ est Seigneur. Si vraiment tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu vas te soumettre. Prends cet engagement ce soir de te soumettre à lui et de marcher dans une vie disciplinée. Parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments. Toi, tu fais partie de l'église. Moi aussi, je fais partie de l'église. Alors, lèvons-nous et chantons ensemble Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Déclare ce soir.